Reconnu coupable après que l'affaire a été renvoyée à la Cour pénale internationale des pandémies pour être réexaminée, l'humanité a été condamnée pour crime contre l'humanité, trouble à l'ordre mondial, 50 ans d'emprisonnement de prise de conscience, ainsi que la mise au point d'un vaccin fiable contre le Covid-19. Ce, à l'issue du procès fictif organisé le samedi 19 mars 2022 au mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza par les élèves du complexe scolaire Camaralaye, en présence de la directrice générale du dit mémorial, Belinda Ayessa. Après instruction, les débats entre la défense et la partie civile ont été houleux. La partie civile, défendant l'humanité, condamne le Covid-19 d'être à l'origine des malheurs du monde. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, pour la survie de l'humanité, oui, pour la survie de l'humanité, je vous demanderai d'agir en un bon chirurgien pour amputer cette épine dorsale enceinte qui risque d'enfanter encore d'autres conneries plus monstrueuses. Des accusations battues en brèche par la défense qui pense que l'humanité s'est détruite elle-même à travers ses propres inventions et actions. Monsieur le juge, mesdames et messieurs, comment voulez-vous éradiquer un virus si vous-même n'arrivez même pas à suivre les restrictions émises par vos gouvernements? Et ma deuxième question est de savoir, vous avez dit dans votre déclaration, je cite, « J'ai connu des guerres ça et là ». Le Covid-19 serait-il responsable de ces guerres? Objection, votre honneur. Pour quel motif? Ma cliente n'a jamais dit que le Covid-19 était responsable des guerres. Ici, on est à la Cour pénale internationale des pandémies. Et le sujet du jour, c'est le coronavirus Covid-19. Nous ne sommes pas en temps de guerre, nous sommes en temps de pandémie. Et la solution, on la trouvera aujourd'hui dans ce procès. Donc restez dans le contexte, maître. J'en ai fini. Objection retour. Au terme des plaidoiries, le président du tribunal a tranché en condamnant l'humanité pour plusieurs chefs d'accusation. La Cour statuant publiquement en dernier ressort et contradictoirement et condamne la victime, l'humanité, pour crime contre l'humanité elle-même, vu l'article 2019, trouble à l'ordre mondial, vu l'article 2020, 50 ans d'emprisonnement de prise de conscience, vu l'article 2030, d'une mise au point de vaccins fiables et efficaces contre le Covid-19 d'ici 10 ans, vu l'article 3030. Laurent Coy, promoteur du complexe scolaire Camaralaye, souligne que ce procès vise à aider et soutenir le gouvernement dans la sensibilisation contre cette pandémie et appelle à la vigilance de tous, à la vaccination et au port obligatoire des masques. L'école Camaralaye, notre école, berceau de la République, l'école de prédilection, par ses procès, humanité contre Covid-19, apporte son soutien au gouvernement de notre pays, le Congo, dans la sensibilisation de la lutte contre cette pandémie qui décime des milliers de vies et crée le chaos à travers tous les continents. Tout en félicitant ses élèves et l'initiateur de ce procès, Belinda Ayessa, directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza et marraine de l'événement, invite l'assistance à ne pas baisser les bras face à cette pandémie. Félicitations. Je dis bien toutes mes félicitations pour votre exceptionnelle prestation. Nous avons été, et cela, je le dis du plus profond de mon cœur, nous avons été impressionnés par les résultats que vous avez réalisés, par votre merveilleuse représentation, qui était un peu théâtrale, mais qui reste merveilleuse. Nous comprenons aisément que votre établissement joue un rôle crucial dans la lutte contre le Covid-19. Rappelons qu'au cours du premier procès tenu le 24 avril 2021, le Covid-19 a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de troubles à l'ordre mondial.